Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Channel Mon Affaire Bon TV. Eh bien, dans le moment où on a parlé là, eh bien, nous connaissons qu'actuellement, aux États-Unis, c'est la panique totale du côté républicain. Nous connaissons que justement, Donald Trump, eh bien, il fait face à des institutions qui sont bagages extrêmement graves. Nous connaissons que justement, présidente démocrate, Madame Nancy Pelosi, eh bien, il déposé une plainte formelle contre président Trump, côté que li accusé président Trump de violer la constitution américaine. Et évidemment, nous connaissons que le président Trump lui-même, eh bien, il dit que tout ça c'est persécution politique. Il dit que justement, eh bien, parce qu'il est confortable dans l'élection pour gagner l'élection, eh bien, je dis là, nous qui a fait un paquet d'accusations. Qui ça que a accusé président Trump? Eh bien, justement, eh bien, nous connaissons que président ukrainien qui a peine été élu, qui a à peine pour un mandat, eh bien, président Trump t'a relé dans le téléphone, côté qu'elle t'a félicité. Mais, bagarre n'a pas arrêté là, côté que nous voyons que président Trump mandait président ukrainien pour le faire une faveur, côté que lui mandait pour lui enquêter sur Joe Biden. Et nous connaissons très bien que Joe Biden, ce n'est pas n'importe qui. Joe Biden, c'était lui-même qui était vice-président sous Barack Obama. Je rappelle tout le monde comprenne bien que eh bien, ce n'est pas la première fois qu'il a accusé le président Trump dans le scandale. Depuis 2006, non-président a cité dans toutes sortes de scandales. Nous rappelons très bien le scandale qui était gagné avec la Russie, avec Hillary Clinton, côté que dit que c'est Hillary Clinton qui a remporté la victoire. Eh bien, c'est le même bagage qui est répété avec le président ukrainien. Ça, c'est le premier bagage qui est très grave. Deuxième bagage, nous connaissons que justement, eh bien, président Trump, encore là, il a été accusé dans la question défense, suprématie blanc, dans la question raciste. Tout ça fait un autre scandale encore. Et nous voyons que l'autre accusation qui était faite encore contre Trump, eh bien, c'est question collusion entre abus sexuels qui te un rapport avec sous série de jeunes filles. Eh bien, bagage ça, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de jeunes capable de prouver que l'été fait vraiment. Mais nous voyons que nos présidents ont cité pour un paquet de raisons qui pas belles pour l'administration et Trump, qui pas belle pour les républicains, qui pas belle tout court pour les Américains, parce que nous voyons que depuis que le président Trump sous pouvoir, eh bien, nous sommes capables de constater, eh bien, monde là vient pas respecter les États-Unis, même gens qui ont été respectés en dit président Barack Obama. Donc, je dis là, ils ont constaté, tout expert constaté que Donald Trump pas comporté comme un président. Donald Trump plus comporté comme un homme d'affaires. Et ça qu'il a besoin, dans le moment qu'il a besoin, et bien, il faut qu'il obtienne. Si pour faire appel à la mafia, la fait. Si pour utiliser les moyens forts, l'a utiliser. Si pour utiliser des propos, si pour utiliser un langage qui n'est pas adéquat, eh bien, l'a utiliser. Donc, je dis là, c'est tout bagage ça, il y a reproché président États-Unis et nous connaissons que tout cas ça, au capable de reprocher président Donald Trump, eh bien, c'est sûr certain, eh bien, dans le sondage, il n'est pas très belle pour président dans le moment ça. Donc, Joe Biden lui-même, c'est sûr certain, eh bien, dans le sondage actuellement, il est confortable parce que nous connaissons que c'est lui-même qui en avance dans le moment où on a parlé là, et sous question démocrate. Est-ce que c'est lui qui peut faire face à Donald Trump? Eh bien, nous beaucoup connaissons, mais c'est tout simplement, eh bien, pour Trump, bagaille très mal et c'est terriblement difficile. Et nous poursuivons pour devant, nous disons que, eh bien, procédure de destitution en lancée officiellement contre Donald Trump et la présidente démocrate Nancy Pelosi, eh bien, lui accusé Donald Trump d'avoir violé la constitution américaine et nous connaissons que nous avons intégralité conversation qui était publiée côté que même président Trump, attendez bien, même président Trump, eh bien, il était fait connaître que oh, mais non, tout ça, il a dit, c'est pas vrai. Même conversation qu'il a parlé, c'est pas vrai. C'est que lui fait connaître que Adam et Schiff, eh bien, lui-même, il était juste déformé conversation qu'il a gagné avec le président ukrainien. Et tout ça, c'est juste parler en pile. Eh bien, justement, nous connaissons que, eh bien, Congrès lui-même, il a déposé plainte officiellement, il a prouvé que, justement,
président Trump bay menti, yo gen preuve, yo gen conversation côté que président li mandé officiellement à président ukrainien pour lui mener enquête sur Joe Biden, pour craser Joe Biden, pour faire toute vieille bagaille sorti sur Joe Biden pour que Joe Biden capable effacer, éliminer pour que Joe Biden pas fait face à lui-même. Et nous voyons que tout sondage dans le moment où on a parlé là, Kounia là, tout sondage prouve que si tu as gagné l'élection Kounia, eh bien Joe Biden, c'est l'homme, c'est monsieur ça, ancien vice-président sous Barack Obama, qui est capable de remporter la victoire contre Donald Trump par rien d'autre. Peut-être bagay yo a changé, mais Kounia là, eh bien c'est Joe Biden qui en tête là dans camp démocrate. Est-ce qu'il la poursuivre? Peut-être en nous suivre. Mais c'est sûr certain, eh bien, quand républicains yo même yo en mode panique, côté que y a essayé prouver, y a essayé faire des déclarations ou après sur Twitter, plus souvent, eh bien, Donald Trump lui-même, il a fait toutes sortes d'accusations, il a essayé de défendre tête, mais il inquiet en pile de ça qui a passé là. Nous connaissons que justement, eh bien, est-ce que justement Trump est capable de sortir dans la turbulence qu'il est là? Eh bien, dans le moment où on a parlé là, situation très grave pour le président Trump. Est-ce que justement, démocrates ont assez de preuves? Est-ce que le Congrès a assez de preuves pour destituer le président Trump? Et nous comptons très bien que ça peut arriver souvent pour impeachment d'un président aux États-Unis. Ça t'est arrivé à peu près 3 fois dans l'histoire. Côté que nous connaissons que justement, monsieur Bill Clinton, il était fait face à ça, mais le Congrès n'a pas de gens capable de prouver que, eh bien, par rapport à scandale qui était dans maintenant pour l'été et impeachment, ça t'est arrivé avec Richard Nixon, que lui-même avant ça qui était arrivé, eh bien, il était en train de démissionner. Donc, ça n'a pas arrivé souvent dans l'histoire des États-Unis. Et bien, je dis à la nous, un peu l'expert dit que ça, plus qu'un film, même si on voit un film qui a joué dans le pays d'Haïti, eh bien, c'est même film ça qui a joué aux États-Unis. Ça, c'est un film et vraiment, et ça, c'est un suspense. C'est un suspense total parce que Donald Trump en panique et tellement qu'il est en panique là, même côté républicain, il commence à songer pour ouais, est-ce qu'il y a voyé l'autre monde dans place président Trump par rapport à tout scandale qui a fait sous le nom par rapport à tout scandale qui a nommé président Trump. Donc, c'est tout bas ça là dans le moment ça. Et bien, je dis à la nous que même président Poutine, lui essaie de défendre le président Trump, côté que lui dit que, bon, finalement, conversation que le président Trump gagne avec le président ukrainien, c'est pas un bagage qui est trop grave vraiment, c'est plus un petit bagage comme ça. Mais pas oublier qu'en diplomatie, là où le président russe fait ça, c'est une façon pour le taquiner le président Trump. Parce que justement, Vladimir Poutine ne juste pas dire rien, il juste fait silence. Mais le fait qu'il dit, il met un grain de sel, le fait qu'il parle seulement, ça veut dire un peu le bagaille. Est-ce que ça va nuire Trump ou au contraire? Donc, ça c'était pour le président Trump. Et nous connaissons que justement, dans l'autre actualité internationale, eh bien, nous avons Kim Jong-un. Kim Jong-un retourne, il fait surface, côté que il accuse les États-Unis d'Amérique, il fait connaître que c'est eux-mêmes qui créent virus Ebola dans le monde là, c'est eux qui créent maladie ça, qui fait que ouais, je dis là, il y a des milliers et des milliers de monde qui a mouru. Donc, je pense que ça sont gros bagailles, c'est un autre coup du lit encore pour l'administration de Trump là, côté que nous connaissons que tu commencé à parler qui t'a fait entre Kim Jong-un et Donald Trump. Et bien ça prouve que y a l'autre échec dans le camp républicain, dans le camp administration de Trump. Et bien justement, ça sont l'autre mauvais point pour l'administration de Trump. Et nous allons aller avec l'autre détail sur la situation internationale. Et nous connaissons que Haïti, c'est sûr certain. Eh bien, je dis là, si pour nous poursuivre dans l'actualité, mais nous avons été quand même avec les États-Unis, nous voyons que justement, l'administration de Trump
les États-Unis au grand complet bail appui à président Jovenel Moïse, population lui-même beaucoup de parle, lui montrer insatisfaction de président. Eh bien, qui ça veut dire? Qui ça veut dire dans la langue créole le fait que l'administration de Trump bail appui à président Jovenel? Eh bien, comprendre que je dis là, ou bien des forces, ou bien des grandes puissances, là, ou bien les États-Unis avec président Trump en tête, ou bien la Russie avec Vladimir Poutine en tête. C'est des grandes puissances qui a mené là actuellement, sans compter la Chine. Mais en nous été entre la Russie et les États-Unis. Eh bien, je dis, nous voyons que nous avons un groupe opposition en dans le pays d'Haïti, ils ont même un penchant vers la Russie. Et mon déjà dit, les États-Unis, ils ont même objectif par eux, ils n'ont pas voulu que la Russie mette pied sous sol haïtien, ils n'ont pas voulu la Russie toucher le pays d'Haïti parce que nous connaissons que Haïti c'est une réserve d'or, c'est une réserve pétrolière liée pour les États-Unis. Évidemment, tout on a posé cette question, mais pour qui ça, c'est aujourd'hui là que les États-Unis décident à prendre pause protecteur, la prendre pause un grand frère, la prendre pause un ami pour Haïti. Pour qui ça c'est aujourd'hui? Pendant des années, Haïti nous là en Amérique là, nous là n'a passé misère, nous là yo a humilié nous là président a insulté nous là y a mal jugé nous. Regardez comment il a comporté, regardez comment il a traité Haïtiens qui dans aux États-Unis par rapport à TPS là. Regardez tout problème qui gagne, regardez questions insécurité en Haïti, regardez des armes qui a entré. Pour qui ça les États-Unis pas de dire un mot et nous connaissons qu'en un clin d'œil, en un claquement, ils ont éliminer tout ça qui gagne à corruption à pays d'Haïti. Pour qui ça yo pas de gens fait ça fait aujourd'hui là yo prend pour prétexte yo besoin aider président Jovenel. Est-ce que c'est dans intérêt Haïti ou tout simplement dans intérêt pas yo? Eh bien frère sœur ou déjà qu'on réponse là c'est uniquement dans intérêt yo. Et rappelez-nous qu'il y a un ancien président des États-Unis qui te dit que peuple ça c'est un peuple nous pas doit jamais quitter yo uni yo, nous devons toujours persécuter yo, nous devons toujours créer instabilité la caillou parce que le jour que vous quittez peuple ça, en parlant de nous-mêmes haïtiens, les jours que vous quittez peuple ça, une île, eh bien là puis un danger pour le monde là, là puis une menace pour le monde là. Donc que ce soit avec CIA, que ce soit avec agents secrets yo, mettez instabilité tout le temps en dans le pays d'Haïti, créer instabilité même les c'est avec secteur privé, même c'est avec Tineg Noé que n'a payé, n'a baïkob pour créer instabilité tout le temps en dans le pays d'Haïti. Eh bien, c'est ça, diviser pour ne pas jamais consacrer le bonheur, pour ne pas jamais consacrer la paix en dans le pays. Eh bien, c'était Roosevelt qui te dit ça, pays pas noir, créer instabilité chaque jour pendant ce temps pour ne pas jamais gagner tranquillité. Et bien c'est ça qui a passé aujourd'hui là dans le pays Poland. Le regardez ouais démocrate, le regardez ouais opposition à gouverner pouvoir, le regardez ouais niveau corruption. Et bien c'est tout ça qui a passé en Haïti aujourd'hui là, côté que même corps groupe ça, yo pas amis Haïti et yo pas jeunes amis Haïti parce que nous mêmes haïtiens nous c'est sous ce pays, c'est nous-mêmes seuls qui sommes capables de retirer Haïti dans sa liée là, avec diaspora là, avec petit Lio, c'est nous-mêmes, monsieur, qui sommes capables de retirer le pays dans ça. Et dans le cas du président Jovenel Moïse, qui choix qu'il fait? Choix qu'il fait, choisit les États-Unis au lieu de la Russie. Pour qui ça? Parce que comprendre que Haïti nous charge richesse, c'est vrai. Haïti nous charge matière, c'est vrai. Mais nous pas posséder rien qui pour ta développer richesse ça yo. Nous pas de matériel pour nous ta même aller chercher pétrole ça yo que nous gagnons qui est capable de retirer Haïti dans sa liée là. Nous pas capable. Nous pas battre nous mentir. Mais je dis là où est que la Russie met intérêt, yo voulait entrer dans sous sol pays pas noir, ça veut dire que si ce n'est pas les États-Unis
qui viennent exploiter, même gens qu'on a fait pendant des années, eh bien, c'est la Russie qui va le faire, ou la Chine. Est-ce que vous comprenez? Je dis là, eh bien, toute bataille qu'a faite là, eh bien, son bataille d'intérêt sous sol pays d'Haïti. Hein? C'est ça qu'a parlé là. Même Jean Yodou que sous sol et pays et sous sol continent d'Afrique là riche, eh bien, c'est même Jean sous sol Poland, il est très riche. Eh bien, c'est tout ça qui a fait là. Et nous connaissons que les États-Unis eux-mêmes, ils prennent Haïti pour une réserve. Ils prennent Haïti pour une réserve pour faire ça et oublier avec elle. Eh bien, je dis là, ils n'ont pas voulu que l'autre pays rentre. Et nous connaissons que la Chine, dans le cas de la Chine, dans le cas de la Russie, eh bien, ils ont même plus voulu créer un partenariat avec tout pays, côté que ils disent que, eh bien, on nous fonctionner de façon égale. Il n'est pas égal, il n'est pas 50-50, mais même si vous avez 60, vous avez 40, et bien 40 ans, vous êtes capable de développer, vous êtes capable de faire un pile bagaille. Mais c'est sûr certain, 50-50 ans, c'est mieux bagaille qui t'a payé. Mais les États-Unis, pas bonne option 50-50 ans. Il n'y a pas bon 50-50 ans pour l'État venir aider à développer le pays. Et bien, regardez, je dis, nous avons malnutrition, nous avons problème de goût. Je dis là, encore là, nous avons blackout en 2019. Nous avons utilisé baleine, nous avons utilisé chandelle, et bien, bagay ça est très grave pendant que l'école, petit nous pas à l'école. C'est ça. C'est ça qui a parlé là, je dis. Hein. Donc, c'est tout problème ça qui fait que Haïti, nous-mêmes, il faut que nous prenions destin nous en main, mesdames, messieurs. On nous comprend. Donc, Jean-Marc Abdounou, c'est des forces qui a goumé entre la Russie et les États-Unis. Donc, les États-Unis, par la Russie, rentrer en dedans pays d'Haïti. Et nous, avec une groupe opposition, en parlant de, entre autres, Moïse Jean-Charles, nous avons une idéologie, nous avons qui penchant qu'il gagne pour la Russie, nous avons qui penchant qu'il gagne pour Venezuela. Eh bien, c'est certain, moi déjà dit nous, Venezuela, c'est une porte liée pour passer vers la Russie, pour que Haïti rentre en contact avec la Russie. Venezuela, c'est un porte direct et nous comptons très bien et il y a certains gens dans l'opposition qui ont très bonne relation avec Venezuela, qui ont très bonne relation avec la Russie. Et bien, c'est sûr certain, dans le cas Donald Trump, dans le cas les États-Unis au grand complet, eh bien, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas voulu que le groupe opposition ça t'a rentré en conversation avec la Russie ou la Chine pour venir dans le pays pas noir, pour venir développer. Parce que l'Haïti, c'est dernier grand 4 dans la question pétrole, dans la question richesse. Et nous voyons que la Russie déjà met même sur Venezuela, les États-Unis continuent à faire un pile et progrès dans les affaires l'argent, dans les affaires vendre armes. Et Mark Pompeo, eh bien, il fait connaître que les États-Unis signent un contrat de 10,5 milliards de dollars et dans les affaires armes à l'autre pays. Eh bien, c'est certain, ça très bon pour l'économie états-unienne hein, et ça paraît très bon aussi pour l'administration de Trump. Et dans le moment ça, nous connaissons que toute zone Europe, eh bien, c'est certain, pendant des années, nous connaissons que ils ont essayé pour voir comment ils sont capables de conquérir de plus un paquet d'autres petits pays dans l'Europe qui sont sous contrôle de la Russie en parlant de Ukraine et en parlant de Itonie et ainsi de suite. Donc, pays ça, c'est certain, même les États-Unis ont plus montré que ils là pour eux comme un protecteur. Dans le moment où on a parlé là, nous connaissons que les États-Unis ont développé une série de grosses armes en cachette au cas où si tu as eu une guerre. Eh bien, Vladimir Poutine fait connaître que il y a un système que les États-Unis ont utilisé là. Eh bien, c'est ça que nous avons le système SAMA. SAMA, S-A-R-M-A-T. SAMA, donc, c'est un système qui est capable de transporter et laguer en pile gros armes nucléaires sans limite, tout côté dans le monde là, sur la planète là. Donc, c'est certain, ça fait le président russe réagir parce que nous connaissons que même le temps de guerre, eh bien, l'OTAN lui-même et l'ONU, eh bien, ils ont tous
yo là pour mettre des règlements. Eh bien, actuellement, yo fait connaître que les États-Unis, et administration et Trump là, actuellement, Congrès, eh bien, Washington pas respecté limite et ça que l'État de respecter hein, pour si tu as un problème. Donc, c'est sûr certain, eh bien, je dis là, nous, avec tout système missile et l'OTAN, eh bien, il n'y a pas vraiment utile, son paquet de système inutile. Et l'autre barrière qui est important, eh bien justement la Russie, lui-même, il faut connaître que eh bien, les États-Unis, non seulement ils n'ont pas respecté les règlements, eh bien ils ont commencé à envahir toute zone européenne. Et dans le moment où ça n'a pas parlé là, ils ont développé plus de 400 missiles. Eh bien, nous connaissons que pendant qu'on a parlé de. Eh bien, justement, dans l'autre actualité, eh bien, nous voyons que les États-Unis, justement, ils ont envahi toute zone européenne. Ils ont essayé pour eux, c'était capable. Eh bien, dans le moment où on a parlé là, nous voyons que les États-Unis ont essayé pour eux, c'était capable d'engorger la Russie. Et dans toute zone européenne, ils ont essayé pour eux, c'était capable de bloquer la Russie. Eh bien, ils ont développé plus de 400 missiles. 400 missiles balistiques qui a déployé dans toute zone européenne pour être capable de réduire potentiel la Russie pour si tu as un conflit quelconque. Eh bien, c'est sûr certain, le ministre de Défense lui-même, il dénonçait ça, côté que eh bien, les États-Unis n'ont pas respecté aucun règlement. Eh bien, c'est toute raison ça qui fait que nous disons que mes amis, dans le moment où on a parlé là, eh bien, le monde là menacé et c'est très grave ça qui a passé là. Pendant que Trump lui-même, il est très en difficulté dans le sondage. Donc, c'est ça, nous devons connaître. Notre actualité, vite, vite, mesdames, messieurs, eh bien, nous voyons que en Afrique du Sud, le roi Zulu, eh bien, il demandé pour, depuis ces violeurs, depuis ces nègres qui a violé les timons, depuis ces monde qui a violé les jeunes femmes, eh bien, pour yo castrer, violer ça, pour yo couper et membres et violer ça parce que yo fait trop mal à la société, yo fait trop mal à pays Afrique du Sud là. Li demandé pour castrer depuis ces monde qui dans affaires viol en un pays et je pense que Haïti nous capable prendre ça pour monsieur ça qui a fait des ordres dans le pays eh bien li pas pour mauvaise idée dans ce sens ça. Et nous que justement dans le Canada nous connaissons et pral gagner élection bientôt là, et bien c'est sûr certain Justin Trudeau lui-même beaucoup de parle et c'est un premier ministre que Haïtien remet en pile, c'est un premier ministre qui fait preuve, qui fait possibilité, mais dans le sondage là actuellement, je suis capable de dire qu'il est correct. Il n'est pas waouh, mais il est correct. Et c'est un premier ministre qui va en pile Haïtien chanceux pour progresser. Donc, nous pensons que si les tendances se poursuivent, eh bien, Premier ministre Canada, eh bien, l'État est supposé réélu, mais on connaît en politique, toute bagaille qui a passé d'une manière ou d'une autre. Donc, on nous suit et nous voyons que justement, Premier ministre Canada, Justin Trudeau, eh bien, lui-même, il n'a pas appuyé la présidente Jovenel Moïse. Donc, on est que même dans le côté que il a travaillé dans le bureau, eh bien, il y a un pile haïtien qui devait faire pression sur le Premier ministre pour pas pour supporter le président Jovenel Moïse. Les gens disent ça, c'est un petit, il pas tant pile, mais il y juste assez pour le président, Premier ministre en pression et sous question haïtien. Donc, tout ça fait un pile bruit et nous connaissons que, eh bien, nous voyons que dans Rwanda, justement, eh bien, président lui-même, beaucoup de parlent, qui sont présidents actuellement, tout le monde a parlé de l'idée positive, eh bien, il interdit tout ça qui a rapport à produits, blanchissement. Nous connaissons que Haïti, tout les problèmes ça, mais en Afrique, ça fait ravage. Côté que en pile jeune femme à mettre produits pour capable une grimelle, à mettre produits pour capable une clair. Eh bien, président ça lui-même, il déclaré que il interdit produit ça parce que nous connaissons que les bail cancer et nous-mêmes haïtiens haïtiennes frère mieux et pas écouter aucun artiste, pas écouter aucun chanteur, pas écouter aucun monde qui a dit mais ces produits pour nous capable pour nous capable une belle, une blanche, une ci, une ça c'est méchanceté, yo connaît très bien ça, c'est méchanceté lié. Donc n'a juste font toucher Haïti tout de suite nous que dans hôtel Decamoun et bien et manifestants yo t'es décidé attaquer hôtel Decamoun
Mais nous pensons que ce n'est pas le meilleur bagage qui t'a de fait parce que l'hôtel de Cameroun, c'est un bon bagage pour Haïti, côté que vous créez emploi, touristes sont capables de venir. Mes amis, fait manifestation, mais pas attaquer bien pays. Et l'autre actualité, eh bien, nous avons Taïwan. Taïwan, nous-mêmes, nous décidé de Haïti en pile et machine et gros série de blindés, gros série de gros camions à la police. Et je pense que la police besoin ça en un moment ça. Mais, n'a dit police là, policiers, mais c'est prend, mais nous, mais respecter le peuple là. Parce que comprendre que nous pas de tirer sous le peuple là, il pas fait sens, il pas belle. Il pas belle pour l'image pays parce que nous tous nous sortis dans le même pays, nous tous n'a passé misère même gens, nous dans grand goût en même gens en pile pour participation nous. Merci en pile d'être que nous t'as suivi actualité ça. Que bon Dieu bénisse nous. Bye bye.